Chers amis, bonjour. Je suis en train de relire mon travail sur la toxicité des livres sacrés, alors que parallèlement, je fais la nouvelle couverture, parce qu'il y a une nouvelle couverture que je viens de terminer ce matin. Et donc, je relisais ce matin ce qui concerne le certificat, donc toxicité des livres sacrés, hein, le titre du livre, et je vais vous lire ce matin le chapitre sur le certificat de virginité. Alors certains me diront, pourquoi il n'y a rien dans l'actualité de cet ordre-là? Non, non, effectivement, effectivement. Sauf que je travaille aussi à la promotion de mon livre sur le masculinisme et qu'à ce titre-là, j'ai commencé à regarder des vidéos de masculinistes. Et alors, il était dit justement dans une des vidéos, enfin bref, toutes des traînées, toutes des salopes, avec autant de bites qu'elle a eu dans la bouche, etc. Enfin, je vous épargne les détails, vous avez déjà suffisamment. Et donc, la conclusion de son propos, c'était de dire, elle se rend même pas compte que son intimité, c'est sacré. Voilà. Le ventre de la femme et son appareil génital est quelque chose de sacré. Donc, dans ce raisonnement-là, je me suis dit, tiens, certificat de virginité, on va y aller là. Hein, d'accord ? Il est toujours difficile d'accepter l'idée selon laquelle, devant un problème, il n'existerait en fin de compte que des solutions les moins mauvaises qui soient. Pour commencer, on va parler de la virginité, ou plus largement de la pureté. Le blanc partout, il me semble, serait le symbole de cette prétendue pureté. C'est au point que plus les personnes sont exposées médiatiquement, présentateurs télé, hauts dignitaires, décideurs de tout poil, c'est à celui qui en apparence lavera plus blanc que blanc, au point de nous faire mal aux yeux. Dans les pays arabes notamment, plus on a de sang sur les mains, plus il semble nécessaire de s'habiller de blanc. Qu'un pays soit en guerre, et observant les principaux protagonistes, on est toujours frappé par le côté immaculé de leur col de chemise, alors qu'en arrière-plan, ça n'est que ruine au point que les villes ont subi leur politique de la terre brûlée. Les talibans viennent de prendre possession de l'Afghanistan au moment où j'écrivais ça, et ne dérogent pas à la règle. On ne sait pas par quelle magie une femme, sous son grillage, parvient à repasser leur djellaba immaculé, à moins que les talibans en question aient déposé la Kalachnikov pour se saisir du fer en question. Ça me rappelle un truc. J'ai connu une femme, et c'est vrai, hein, je vous jure que c'est vrai, c'était dans la région d'Yvetot, il y a fort longtemps, qui subissait les coups de son mari, elle était absolument terrifiée par lui. Elle avait pris la manie, au bout d'un moment, de garder sous la main son fer à repasser pour se défendre. Un jour, il revient du travail, tout avait disparu, les enfants, l'épouse, ainsi que tous les meubles. Certains pensent que je m'éloigne du sujet. Pas tant que ça, je pense. Mais revenons-en à cette histoire de virginité. Pour commencer, on aimerait savoir à quel titre la virginité d'une jeune fille pourrait être revendiquée, alors qu'en aucune manière on exige la même chose du côté masculin. Oui, en fait, je sais pourquoi. C'est parce que dans l'esprit des masculinismes et des talibans, parce qu'en fait, c'est exact. Enfin, je veux dire, philosophiquement, ça se rejoint tout à fait, hein, ça s'imbrique complètement. Dans l'esprit de ces gens-là, le corps de la femme est quelque chose de sacré parce qu'il porte le bébé. Voilà. C'est-à-dire que la femme n'existe donc qu'en tant que ventre. Voilà. Mais ça, on le savait déjà. Mais on a la confirmation. Voilà. C'est bien de parité dont je parle là. Parité qui est un mot tellement abscon dans certaines cultures que je soupçonne qu'il ne se trouve même pas dans leur dictionnaire. C'est vous dire. Mais revenons-en à cette histoire de virginité. Il est toujours de bon ton de vouloir faire croire qu'un enfant n'est que pureté, innocence, version image d'Épinal, le réduisant à un sous-homme ou sous-femme incapable de penser, d'avoir un avis, de revendiquer, de fronder même, en somme, d'avoir une véritable personnalité et potentiellement un peu différente de ce qu'en espéreraient ses parents ou la culture où ils sont nés, et qui les ont vus grandir. La réalité est tout autre. En vérité, un enfant, pour peu qu'il ait été bien élevé, ait été scolarisé, sait lire, écrire et compter, il ambitionne un jour de travailler, d'avoir un emploi, gagner sa vie si possible. Il ou elle est quelquefois bien tourmenté de voir que ses parents n'ont que faire de ses désirs profonds. Certains pensent que j'emprunte là des chemins bien tortueux ou éloignés, leur semble-t-il, relativement à cette histoire de certificat de virginité. Que nenni, en effet. Quels parents, dites-moi, se soucient davantage
de savoir si leur fille, plus qu'ils ne se soucient de leur fils sur ce sujet, peut revendiquer qu'il importe qu'elle n'ait jamais eu le moindre rapport sexuel, alors que dans le fond du cœur de la jeune fille, c'est bien plus d'avoir eu la sagesse, si tel fut le cas, de l'avoir fait avec un garçon qui en était digne, qui serait important. En somme, exiger le certificat de virginité, c'est démontrer à sa fille qu'il est plus important à ses yeux de prouver qu'on n'ait jamais eu de relation sexuelle plutôt que de se soucier que si ça ne serait pas le cas, cette première fois se serait mal passée. Parce que aujourd'hui, les faits sont là. Enfin, même en Occident, il y a beaucoup de gens ne le savent pas, mais en fait, quand on fait un sondage, ça s'est fait régulièrement, sur 100 femmes qui sont interrogées, il y en a environ 80% qui gardent un très mauvais souvenir de leur première expérience sexuelle, voire qui en sont restées complètement traumatisées. Voilà. Non, mais il faut le rappeler de temps en temps, parce que quand même... Je pense sincèrement que des parents qui ont une telle exigence vis-à-vis de leur fille démontrent, à n'en pas douter, un véritable mépris de ce qu'elle est vraiment. C'est, d'autre part, la réduire uniquement et strictement à un rôle de reproduction au détriment de ses désirs profonds. Quant aux prétendants éventuels qui seraient dans une telle exigence pour se choisir une épouse, il suffit alors d'exiger de lui qu'il en démontre de même. D'accord ? Certes, hélas, c'est impossible à démontrer, et c'est bien là une profonde injustice qu'on ne peut que déplorer. Songez qu'au moment où j'écris ces lignes, des femmes subissent des opérations dans le seul et unique, je vous jure que c'est vrai, hein, subissent des opérations dans le seul et unique objectif de reconstituer des hymens dans le but de ne pas froisser leur famille, dans l'objectif d'un mariage arrangé par ses parents. L'obscurantisme des parents qui poussent leurs filles à de telles pratiques me révolte au plus haut point. Mais je vais vous raconter un autre truc. J'étais chez Darty dernièrement, oui, mais non, ce truc-là, ça remonte à plusieurs années, parce que j'ai écrit ce truc-là il y a plusieurs années. Dernièrement, m'étant rendu dans un magasin d'électroménager, quelqu'un venait chercher un produit qu'il avait commandé sur Internet. Prenant l'emballage de ses mains, il vit que la pastille de scotch avait été ouverte et refusa le produit, soupçonnant qu'il n'ait été ouvert et que quelque chose à l'intérieur aurait été dérobé. Exiger d'une jeune fille qu'elle soit vierge, c'est exactement pareil. Vos filles ne sont pas des biens de consommation, que je sache.